Mes chers enfants, figurez-vous qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu d'arcade vraiment particulier. Un jeu unique en son genre. Un jeu sorti en 1863. Oui, je sais, ça surprend. Il s'agit de Mutant Zone, un shooter arcade sorti en l'an 1863. Mais dans le monde de Last Man, bien entendu. Oui, PS4. Ouais, exactement. Last Man, la série TV tirée de la bande dessinée de Balak, Vives et Sans-la-Ville. Bon, dans la réalité, ce Mutant Zone a été créé en 2016, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il a malgré tout une particularité très intéressante. Figurez-vous que c'est le tout premier jeu de l'histoire à avoir été entièrement conçu pour les besoins spécifiques d'une série télé. Alors attention, comprenons-nous bien. Mutant Zone n'est pas du tout un produit dérivé de la série. Il s'agit bien d'un véritable jeu créé pour apparaître dans la série elle-même. En général, quand vous voyez un personnage jouer à un jeu vidéo dans un dessin animé, c'est évidemment une animation créée pour donner l'impression d'un vrai jeu. Mais ça n'est pas véritablement un jeu. Or, là, il s'est passé quelque chose de particulier. Vita, une question ? Oui, la série Last Man, c'est un projet assez unique. Et vous allez en avoir la preuve une fois de plus. Voici comment est né le projet Mutant Zone. Lorsque Jérémy Perrin, le réalisateur de Last Man, a su qu'il allait avoir besoin d'une scène dans une salle d'arcade, il s'est tout naturellement tourné vers son frère, Étienne Perrin, créateur de jeux vidéo. Vous avez peut-être déjà joué à Zorbier, qu'il a réalisé pour Game Atelier sur tablette et smartphone, et vous connaissez sûrement le magnifique générique qu'il a réalisé pour l'émission Rétro & Magique. Jérémy lui avait demandé de faire une animation dans un style jeu d'arcade en prise de vue réelle, comme le célèbre Mad Dog McCree, un jeu de tir à l'ambiance western qui utilisait des images filmées. Et ça tombait bien, car à ce moment-là, Étienne Perrin avait justement envie de se lancer dans un petit projet rapide et sympa. Il a donc proposé, non pas de faire de simples animations pour les quelques plans nécessaires dans la série, mais de faire plutôt un véritable jeu, spécialement pour Last Man. Oui, iPhone ? Non, pas vraiment. La seule exigence du réalisateur, c'était qu'il y ait un écran stage clear et une transformation d'humain en monstre, afin de faire écho à ce que vivaient les personnages dans la série. Pour le reste, Étienne a eu carte blanche et il s'est fait plaisir. Pour les personnages, il a simplement organisé une séance photo entre amis avec des déguisements tout pourris, puis a retouché le résultat pour obtenir un rendu proche des jeux d'arcade comme le fameux Terminator de Midway. Mutant Zone est d'ailleurs un véritable hommage aux jeux d'arcade des années 1990. On peut également citer Alien Storm ou The House of the Dead comme référence. En outre, il se joue exactement comme un jeu émulé sur MAME, avec un forum check pour que l'illusion soit parfaite. Après la séance photo, bouclée en à peine 2 heures, la petite borne s'est ensuite attelée à enregistrer les voix en total impro avant de les compresser et de les déformer pour retrouver un son métallique typique des vieilles digites vocales. Et au final, le temps de créer le moteur du jeu, le rendu graphique et programmer tous les comportements des ennemis, le jeu aura été réalisé en 3 semaines à peine. Étienne a ensuite livré le software à la prod qui en a fait un enregistrement et l'a intégré dans la série Last Man en ajoutant différents filtres et effets d'écran cathodique. Oui, PS4 ? Eh bien si ! Figure-toi que le jeu est à votre disposition sur PC. Il suffit d'aller sur etienneperrin.com pour récupérer un petit programme exécutable et pouvoir y jouer, gratuitement bien sûr. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bah pourquoi vous tirez cette tête ? Mutant Zone est dispo pour tous et gratuit, vous devriez être contente, non ? Ah d'accord, vous auriez aimé que Mutant Zone tourne aussi chez vous et pas seulement sur PC. Bah ouais, mais on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie.